Donc maintenant, on va voir ce que j'ai appelé ici le champ multivalué en fin de ligne. Est-ce que vous connaissez cette expression, un champ multivalué? Un attribut multivalué, ça vient parfois en... Ça veut dire qu'il y a plusieurs valeurs. Donc un attribut multivalué ici, c'est le résultat. La liste des résultats. Vous voyez, vous avez plusieurs résultats. 0 à n résultats. Si quelqu'un a encore joué pas de partie du tout, il n'aura aucun résultat. Donc la liste des résultats, c'est cela. Voilà. Donc ici, on a un exemple. Carlson, il a joué des parties. Steinley, il a joué aucune partie. Donc le 0,0 ici, c'est le ranking. C'est pas 2-0. 2 résultats 0. C'est juste, il n'y a pas de ranking encore. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on lit ça? Eh ben, ça veut dire que, en fait, on va lire ici, voyez le nom et le ranking, et après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait avec les résultats. Et là, il va falloir remplir la liste des résultats. Vous voyez? C'est clair pour tout le monde? Ok, c'est parti. Donc, on va mettre un while, puisqu'on doit répéter les lectures. Et là, ce que vous proposez, c'est has next int. Ok. Donc, il y a encore des entiers à lire. Next. Et puis, là, on a une erreur. Il dit require type integer provided string. Donc, il s'attend un entier. On lui a passé une chaîne de caractères en paramètre ici, au add. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voyez l'erreur, c'est, il dit, en fait, le add, il veut un entier, et puis nous, on lui passe un string. Next int, exactement. On va faire next int. Voilà. Et on va tester ça. Et c'est parfaitement juste. On a ici les résultats qui sont tous renseignés, et là, ils sont pas renseignés.